Bonsoir. Comment vous vous portez, Coach Jacqueline en ligne? J'espère que vous allez bien tous. Connectez-vous. J'espère que vous vous portez bien et que nous parlions de nos enfants. Ça fait un bon moment que je ne vous ai pas eu depuis la semaine passée, justement, parce que j'ai beaucoup de formations en ce moment. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, que vous vous connectez pour que nous parlions de nos adolescents et de nous-mêmes. Hein? Parlez de vous, parents. Qu'est-ce que vous faites à la longueur de temps avec vos enfants? Hein? Quel amour vous donnez à vos enfants? Comment vous vous entretenez avec vos enfants? Je voudrais ici aujourd'hui parler de l'amour. L'amour de son enfant. Est-ce que toi, parent, tu as assez d'amour pour ton enfant? Donc, connectez-vous pour que nous en parlons. Parce que je juge que l'amour, c'est le fondement d'un foyer. L'amour, c'est le fondement de la réussite d'un enfant. Sans amour, il y a beaucoup de choses qu'on ne parviendrait pas à faire. C'est vrai, il y a des parents qui ont fait des enfants, mais qui, au fond, ne leur donnent pas de l'amour, la primeur, n'est-ce pas, de leur amour. Hein? Les enfants doivent se débrouiller comme ils peuvent. Donc, connectez-vous là pour que nous en parlons. Je vous attends. Donc, entre-temps, j'écoute un peu la musique congolaise que j'aime bien. Je ne reçois pas, bien sûr, aucun droit d'auteur, hein, mais j'aime bien l'écouter de temps en temps. Donc, voilà, je vous attends. Donc, venez pour que nous parlions d'amour, hein, pour que nous parlions d'amour de nos enfants. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour aimer les enfants? Qu'est-ce que toi, le parent, tu donnes à ton enfant quotidiennement comme dose d'amour? Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants comme dose d'amour quotidiennement? Donc, venez parler avec moi, hein, Coach Jacqueline en ligne. Donc, je vous attends que nous parlons de l'amour. L'amour que toi, le parent, tu peux donner à ton enfant. C'est tellement important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants manquent d'amour dans les maisons. Toi, parent, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu chaque jour, hein, pour l'amour que tu donnes à ton enfant? Comment est-ce que tu l'exprimes? Donc, connectez-vous, hein, pour que nous parlions d'amour. Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que l'amour est devenu, n'est-ce pas, aussi difficile à certains parents de donner à leurs enfants. Hein? Qu'en est-il chez vous? Est-ce que vous vivez les mêmes situations? Est-ce que vous vivez les mêmes situations dans les maisons sans amour? Parce que les enfants en souffrent. Il y a des parents qui aujourd'hui ont perdu complètement le nord parce qu'ils ne parviennent pas à asseoir l'amour dans leur maison, à donner de l'harmonie aux enfants dans les maisons. Hein, parce qu'ils sont vraiment trop occupés à faire du business, occupés à chercher de l'argent, occupés à travailler, que les enfants en pâtissent. Alors, je viens en tant que coach parental, hein, pour ceux qui me connaissent déjà et pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach Jacqueline Happy. Je suis coach parental. J'améliore des relations entre les parents et les enfants, surtout les enfants ados. Et j'aide les parents également à se connaître, hein, à connaître vraiment quel est leur besoin pour permettre une bonne éducation à leurs enfants. Je permets à des parents vraiment à se découvrir, à comprendre leur développement personnel. Parce qu'il y a des situations émotionnelles que les parents vivent et qui ne peuvent pas éduquer les enfants comme il faut. Donc, je permets ici aux parents, n'est-ce pas, de se connaître. Et ça, je pars de cette base, n'est-ce pas, pour permettre aux parents d'éduquer leurs enfants. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je suis donc coach parental. C'est ma mission de vie en tant que
parent, j'ai éduqué des grands enfants, j'ai des petits enfants qui sont également grands et que chaque jour, hein, je donne mon amour malgré qu'ils sont grands. Hein, je suis à leur écoute, à leurs problèmes quotidiens. Donc, je voudrais ici t'appeler, toi, le parent, aujourd'hui, pour te dire que quelle est la dose d'amour que tu donnes dans ta maison? Est-ce que tes enfants ont suffisamment d'amour pour eux? Est-ce que tu leur permets de t'aborder? Est-ce qu'il n'y a que le travail qui te conditionne? Parce que si c'est rien que le travail qui te conditionne, c'est qu'il y a un problème. S'il faut rentrer chaque jour avec le stress quotidien et que tu n'écoutes pas ton enfant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je voudrais ici, n'est-ce pas, t'interpeller, toi le parent qui m'écoute, de comprendre que l'amour, c'est le fondement d'un enfant. Un enfant qui a de l'amour, un enfant qui a suffisamment d'amour quotidien a des résultats quelquefois vraiment très, très excellents. Parce que l'enfant part sur la base d'amour pour faire un certain nombre de choses. Mais les enfants qui, par contre, n'ont pas assez d'amour, ne reçoivent pas assez d'amour, ont souvent cette peur, ont le manque d'estime de soi. Alors, toi, parent, qui m'écoute et qui me regarde quotidiennement, je viens aujourd'hui pour ce live te dire, tu dois donner de l'amour à ton enfant. La primeur de ton amour, ça compte pour ton enfant. Parce que l'enfant a besoin de toi, de ton attention. Hein? Ton enfant a besoin de savoir que tu es là. Parce que ça manque dans beaucoup de maisons. Je suis quotidiennement sur le terrain. Je coach des parents individuellement comme dans les groupes. Mais ce que je constate, c'est que c'est ça que je vous apporte ici. Pour ceux qui n'ont pas peut-être la chance de travailler avec moi, de savoir que l'amour fait partie, n'est-ce pas, du quotidien d'un enfant. L'enfant a besoin d'harmonie. L'enfant a besoin d'amour pour pouvoir ici permettre, n'est-ce pas, son élévation, pour pouvoir permettre cet influx entre toi et ton enfant. S'il n'y a pas de l'amour, le flux ne passe pas. Donc, c'est très important, toi, le parent qui me regarde, de savoir que l'amour est rien que l'amour. Et ici, le fondement, n'est-ce pas, d'un enfant. Salut El Hadj Malik, bienvenue. C'est très important de savoir que sans amour, n'est-ce pas, un enfant ne peut pas évoluer. Un enfant ne peut pas évoluer comme il faut. Des enfants qui ont manque d'amour ont trop de difficultés dans la vie. Ils ne sont pas vraiment ouverts d'esprit dans beaucoup de domaines. Mais quand on conçoit son enfant, quand on lui donne assez d'amour quotidien, l'enfant, on est sûr que l'enfant fera des exploits. Et ça, je t'interpelle, toi, le parent qui me regarde aujourd'hui, de savoir que l'amour n'a pas de prix. L'amour d'un enfant. Que tu sois une mère célibataire, que tu sois un parent seul, que tu sois un parent, n'est-ce pas, je veux dire, un parent accompagné de son conjoint ou de sa conjointe, un enfant a besoin d'amour. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il faut donner de l'amour à l'enfant. Et le constat que, bonsoir coach spirituel bébé Marianne, merci pour ta participation. Aujourd'hui, je parle d'amour, l'amour pour son enfant. Mon constat avec ce que je fais dans les maisons, c'est que il n'y a pas beaucoup d'amour. Bonsoir, coach bébé Marianne, et bienvenue. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans les maisons. Ça manque énormément. Les enfants vraiment en souffrent. Et ça, c'est un cri d'appel de te dire à toi, le parent qui me regarde, que sans l'amour, ton enfant ne pourra pas vraiment donner les résultats que toi, tu attends de lui. Il faut l'aimer. Il faut prendre le temps pour ton enfant. Je sais que toi, le parent seul qui doit chercher de l'argent, qui reviendra après fatigué, tu n'as pas assez de temps pour parler à ton enfant, pour lui dire, voilà, je t'aime, mais de grâce, faites des efforts.
Faites des efforts à parler à vos enfants, même quand vous revenez abattus par une journée de travail. Ces enfants-là ont besoin de nous. Les adolescents, et plus que jamais, ils ont besoin de causer, ils ont besoin de savoir que mon père ou ma mère est là et qu'elle a 1 minute pour moi. Parce que je remarque chaque jour que c'est manque d'amour qui crée tellement de confusion dans les maisons avec les enfants. Les adolescents un peu plus. Donc, je demande à toi, parent, de t'ouvrir. Il faut t'ouvrir à ton enfant. Si on a fait un enfant, on doit être conscient. On doit être conscient que si j'ai fait cet enfant, je l'ai fait pas pour le plaisir, mais il faut que je l'éduque. Bien sûr, avec amour. Il faut que je lui donne mon amour. Parce que sans amour, il n'y a aucun enfant, aucun être humain qui pourra vraiment avoir de l'exploit dans tout ce qu'il recherche. C'est vrai, nous prions chaque jour. Nous avons nos lois spirituelles que nous imposons dans nos maisons. Nous prions, mais cette prière doit d'abord déjà se baser sur l'amour. C'est l'amour d'ailleurs qui est la prière, c'est l'amour de l'autre. Et combien de fois de son enfant? Quand toi, le parent, tu ne peux pas donner de l'amour à ton enfant, mais qu'est-ce que tu attends? Hein? Moi, je dis aujourd'hui, je viens dans ce live te dire, prends conscience. Prends conscience que ton enfant a besoin de ton amour. Prends conscience que sans l'amour, hein, tu ne pourras pas éduquer ton enfant, ton adolescent, dans le sens qu'il faut. Des parents qui sont dans le coaching avec moi, ils savent que je ne parle que d'amour. Parce que c'est dans l'amour qu'on reçoit, qu'on essaye, qu'on introduit la paix dans le cœur de nos enfants. C'est dans l'amour. Parce que sans amour, ces enfants-là n'ont pas de paix. Ces enfants-là ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas suffisamment conséquents parce qu'ils ont un manque. Alors, toi, le parent, que fais-tu? Parce que je sais que vous avez beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à souvent parler à vos adolescents. Mais pour parler à un adolescent, pour parler à son enfant, il faut ici vraiment mettre de l'amour. J'insiste aujourd'hui sur ce mot amour. Parce que je sais que ça manque dans les maisons, entre les conjoints, entre les parents, entre les enfants, il n'y a pas d'amour. Vous faites des enfants, vous avez 1, 3, 4 enfants, vous ne parvenez pas à les donner de l'amour. Vous repoussez d'autres enfants, vous acceptez d'autres. Et ça, c'est mon problème aujourd'hui. Pourquoi faudrait-tu que tu fasses 4 enfants et que tu en repousses 2, tu en acceptes 2? Ah non, ça ne doit pas se passer comme ça. Tous ces enfants viennent de toi. Tous ces enfants, c'est toi qui les as mis au monde. Pourquoi il faut faire des divisions dans ta maison? Donc, je viens aujourd'hui faire cette remarque en tant que coach parental. Je vois des divisions dans des maisons. Et ça, pour des enfants qui sont encore jeunes. Quand vous divisez déjà vos enfants, qu'est-ce que vous vous attendez comme résultat demain? Donc, j'interpelle le parent que tu es aujourd'hui, qu'il faut donner de l'amour à ton enfant, à tous tes enfants. Il n'y a pas de division possible à faire lorsqu'on a fait des enfants. Donc, c'est flagrant aujourd'hui. C'est flagrant parce que je sais que les sœurs entre eux, les frères entre eux, se chicanent. Surtout à l'âge de l'adolescence. Ils se font des concurrences dans les maisons. Pourquoi toi, parent, tu dois accepter ça à tes enfants, à ton enfant ado, de se faire des histoires avec son frère ou bien de sa sœur, avec sa sœur? Mais justement, parce que vous n'avez pas compris que l'amour ici doit être pour tous les enfants. Il n'y a pas des enfants extra. Il n'y a pas des enfants extra. Les enfants sont tous égaux. Donc, il faut pouvoir donner de l'amour dans vos maisons. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont en train de regarder ce live, je suis coach parental, coach Jacqueline Happy, coach ado, parce que moi, j'ai mis, n'est-ce pas, ma formation sur, n'est-ce pas, aider les parents à mieux comprendre leurs enfants, à mieux gérer les problèmes de leurs enfants, à mieux éduquer leurs enfants. Donc, je vous interpelle aujourd'hui pour ce live d'aujourd'hui en vous disant que l'amour, n'est-ce pas, devrait être dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons. Parce que pour éduquer son enfant, s'il n'y a pas d'amour, on éduque aussi très mal. On ne parvient même pas. Et c'est pour ça que beaucoup de parents ont trop de problèmes dans les maisons. Ils ne font pas passer le message aux enfants. Justement parce qu'ils sont soit
trop durs avec leurs enfants, soit ils ne sont pas réceptifs des problèmes de leurs enfants. Et du coup, quand vous envoyez des messages à un enfant, ça ne passe pas. Hein, il faut trouver le juste milieu. Il faut apporter de la tendresse dans l'éducation de vos enfants. Écoutez les enfants. Laissez les enfants venir vers vous. Hein, ouvrez vos cœurs. Et tout ceci, vous deviez savoir que si vous êtes blessé en tant que parent, refusez la blessure, refusez les blessures émotionnelles. Je ne cesserai de parler de cela. Refusez les blessures émotionnelles en tant que parent, parce que ceci ne vous permet pas d'éduquer vos enfants. C'est un constat très amer, hein? C'est un constat très dur. Mais en passant, je sais que beaucoup de parents, n'est-ce pas, qui ont compris, sont en train de changer les choses, sont en train de mettre en place vraiment, avec tous les parents qui sont coachés par moi, ils sont vraiment en train de mettre en place un système pour écouter leurs enfants, un système pour donner de l'amour à leurs enfants. Et déjà, en passant, je voudrais ici dire que merci à tous les parents qui sont en train, dans la formation pour la sexualité, le langage sexuel dans les maisons. Il y a tellement de parents et vraiment la formation est très intéressante parce que les parents interagissent entre eux. Je remercie le divin, le Seigneur, vraiment, qui vous a donné, qui vous donne vraiment cette force d'écouter, cette force de travailler sur la bonne condition, n'est-ce pas, pour élever vos enfants. J'en suis tellement reconnaissante parce que dans cette formation, vraiment, vous avez tout mon respect avec tout ce que vous êtes en train de démontrer, hein, que vous avez vraiment l'amour pour vos enfants. Et c'est de ça que j'interpelle les parents qui n'ont pas encore compris qu'il faut donner de l'amour. Et l'amour ici, ce ne se passe que dans l'éducation. Hein, l'amour se passe dans la compréhension de son enfant, dans l'écoute de son enfant. Et ça sur tous les domaines. Parce qu'il n'y a pas de domaine où un parent ne devrait pas mettre ici en exergue. Donc, je viens ici dire merci à ces parents-là, à ces parents qui ont compris, à ces parents qui participent à cette formation. Vous êtes vraiment nombreux. Et ça me prouve que vous avez pris la chose en main, l'éducation de vos enfants. Bonsoir, bonjour Evige, bienvenue dans ce live. Donc, je disais tantôt que vraiment les parents qui ont décidé de prendre cette formation, vraiment, je vous donne tout mon respect et je suis tellement heureuse de savoir qu'il y a des parents qui ont décidé de changer le cours de leur vie, hein, que ce soit dans le langage sexuel, que ce soit dans leur blocage émotionnel, les parents ont pris la chose en main. Et ça, j'en suis très, très, très heureuse. Et je vous dis, continuez dans la même lancée. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui que nous devions changer. Nous devons changer les mentalités que nous avons sur nos enfants. Parce que quelquefois, on a fait des enfants, on se dit, ils vont se débrouiller. Non. Avec le petit village que nous vivons aujourd'hui, les enfants ne doivent pas se débrouiller. Ils doivent être éduqués. Et éduqués par nous, hein, éduqués par nous-mêmes, nous les parents, soyons conscients. Et l'éducation ne doit pas être seulement pour les autres. Nous devons avoir tous accès. Et c'est pour ça qu'en tant que coach parental, j'ai pris sur moi, n'est-ce pas, à vous donner, n'est-ce pas, des formations, des informations sur comment éduquer vos enfants. Comment parler à vos enfants? Comment gagner les enfants que vous avez faits? Vous les avez faits avec amour. Il faut également les gagner. Il faut également faire de ces enfants-là des hommes et des femmes de demain. Donc, il y a des techniques, il y a des clés, il y a des manières de parler à un enfant. Il y a des manières de prouver son amour à son enfant. C'est très important. Il faut pouvoir prouver son amour. Hein? Il faut pouvoir prouver son amour à son enfant. J'insiste là-dessus. J'insiste parce que je sais que tout le langage que nous parlons dans les maisons, si nous les parlons bien, si nous proclamons bien le langage dans les maisons, nous gagnons nos enfants. Nous améliorons nos vies et la vie de nos enfants. Donc moi, je t'interpelle, toi, le parent qui me regarde aujourd'hui, de changer ton cœur, d'accepter l'amour, de mettre l'amour dans toi pour transmettre à tes enfants. Parce que ça manque dans les maisons. Ce que je vis, ce que je traverse,
Hein, je sens qu'il y a des parents qui ont vraiment besoin d'être éduqués dans l'amour. Ils ne savent pas donner cet amour à leurs enfants, alors que les enfants en ont besoin. Ne soyez pas trop dur avec vos enfants. Ce n'est pas parce que vous allez être dur que l'enfant va réussir. Non, au contraire. Quand vous parlez avec un enfant avec amour, quand vous mettez de la tendresse, quand vous conseillez avec l'enfant, n'est-ce pas, dans le sens de l'harmonie, l'enfant est réceptif. Quand vous savez parler à un enfant, l'enfant devient réceptif. Mais quand vous tapez dessus, quand vous criez, l'enfant ne peut pas vous écouter. Et c'est ce que je vous interpelle aujourd'hui en tant que coach parental, n'est-ce pas, de changer vos manières de parler à vos enfants, de les écouter, de les aimer et surtout l'amour. Passez le message d'amour aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tellement occupés, vous avez tellement de choses à faire que vous vous dites que c'est l'argent qui est primordial. Non. Votre enfant a besoin de vous. Vous d'abord. L'argent peut permettre à les payer ce dont ils ont besoin. Mais d'abord, ils ont besoin de votre chaleur. Ils ont besoin de savoir que vous êtes présent dans leur vie. Hein? Ils ont besoin d'être guidés par vous. Donc, moi, en tant que coach parental, c'est le conseil que je vous apporte et qui est urgent, tellement urgent. Soyez les bienvenus, coach bébé Marianne, Edwige, soyez bienvenus. Merci d'être là pour ce live. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach parental, coach Jacqueline Happy. Ça, c'est ma mission de vie. Comme je le dis toujours, je ne vis pas du coaching, mais c'est ma mission de vie. Je me sens bien quand je peux apporter des conseils aux parents. J'ai été formée pour cela, n'est-ce pas, pour parler aux parents. Et en plus n'est-ce pas, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait, du fait d'avoir élevé des enfants et mes petits-enfants, ça me permet aujourd'hui de savoir quel est l'état d'un parent qui peut bien éduquer son enfant. Et ça, je vous le dis, c'est pas tard, n'est-ce pas, de prendre certaines positions et surtout de se former. Parce que je juge que quand on est formé, on devient plus ouvert, n'est-ce pas, envers son enfant. On devient plus réceptif en tant que parent. On écoute très bien son enfant. Par exemple, la formation qui se passe à l'heure actuelle sur le langage sexuel dans les maisons, il y a des parents tellement là, ils sont tellement, ils réagissent vraiment dans tous leurs besoins, ils s'expriment, ils écoutent, ils s'expriment et ils posent des questions pour mieux comprendre le langage qu'ils doivent utiliser dans les maisons. Quel langage parler à l'enfant? Comment amener l'enfant à comprendre ce langage sexuel? De quel âge à quel âge? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et c'est ce que les parents qui sont en formation sont aujourd'hui en train d'expérimenter, que je vous dis à vous tous ici, continuez à aller de l'avant parce que nous devons renverser la tendance de l'éducation de nos enfants. Il est temps que nous renversons. Il est temps que chaque parent prend sur lui, n'est-ce pas, d'écouter sa progéniture et surtout de décider qu'est-ce qu'il faut en faire avec, n'est-ce pas, la prière du divin. En mettant la loi spirituelle de presque 80% dans les maisons, on a la capacité de renverser l'éducation de son enfant. Parce que le spirituel joue un très grand rôle dans nos vies. Il faut pouvoir moraliser un enfant. Il faut pouvoir parler, n'est-ce pas, du divin à son enfant, de l'amener à comprendre quel est le respect qu'il peut mettre sur son corps. Parce que quand un enfant connaît son corps, quand le parent éduque son enfant à comprendre son corps, à pouvoir exprimer, n'est-ce pas, à un certain moment de sa vie, c'est un enfant gagné. Et ça, je dis que les parents que vous êtes, ne lésignez pas sur la formation pour comprendre vos enfants. C'est très important. Ça va vous amener à un autre niveau. Parce que le constat de ce que je fais aujourd'hui pour les enfants et les parents, c'est que avec tout ce que je vis, avec tout ce que je coach, avec tout ce que je regarde autour de moi, c'est que les enfants, vous les parents, vous avez besoin. Vous avez besoin pour vous-même de vous connaître et de connaître vos enfants. Et ça, ne faites pas de ça, n'est-ce pas, un problème, il faut mettre à côté et penser après. Parce que tout l'argent que vous cherchez, tout ce que vous faites comme business, c'est pour le bien de votre progéniture. Et quand un enfant est bien éduqué,
un parent aurait gagné sur tous les plans. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de l'amour. Quel amour donnes-tu à ton enfant? Comment est-ce que tu parles avec ton enfant? Comment est-ce que tu lui expliques des choses dans la maison? Est-ce que tu parles avec vraiment fermeté, mais avec aussi une prise d'amour, de tendresse? Est-ce que c'est comme ça que tu t'exprimes? Donc, c'est important parce que ce que tu fais dans ta maison, c'est ce que les enfants vont reproduire demain. Hein, c'est que tu les apprends aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Ils reproduiront la même chose demain. Donc, il est impératif que toi, le parent qui m'écoute, n'est-ce pas, de changer les consciences de tes enfants, de changer la manière de penser, de prendre conscience pour toi-même. Parce que si tu n'es pas bien, tu ne feras rien de bon pour ton enfant. Il faut être bien pour également améliorer, n'est-ce pas, l'éducation de son enfant. Donc, moi, je t'interpelle avec ce live. Hein, je voudrais savoir que tu te fasses vraiment, n'est-ce pas, que tu te poses des questions. Est-ce que je donne suffisamment d'amour à mon enfant? Est-ce que mes enfants sont suffisamment entourés? Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je vous interpelle, n'est-ce pas, de ne pas négliger cet aspect, l'amour. Ne négligez pas cet aspect. Donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Hein? Bienvenue à ce live Merveille du Toit. Merci d'être là. Donc, il s'agit ici d'amour. Il s'agit de parler à son enfant avec amour. Il s'agit ici de déposer dans sa maison beaucoup d'harmonie, d'éduquer son enfant vraiment en lui montrant, n'est-ce pas, quel est l'avantage et quel est l'amour et quel est ce que l'enfant représente pour vous. Qu'est-ce qu'il représente dans votre cœur? Parce que les enfants ont besoin de cela. Ils ne nous parlent pas, mais ils ont besoin de savoir, de sentir qu'ils ont des parents qui les aiment. Et avec mon constat, je parle, j'insiste parce que je sais que dans les maisons, c'est devenu difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'un parent montre son amour à son enfant, qu'il assiste comme il faut. On le compte aujourd'hui au bout du doigt. Il y a des enfants qui se débrouillent pour vivre, qui se débrouillent pour connaître l'amour. Pourquoi? Parce que toi, parent, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à montrer à ton enfant ce qu'il faut faire. Et moi, je dis non, je t'interpelle de parler à ton enfant, de lui dire des choses vraies, de lui montrer qu'est-ce que la société attend, qu'est-ce qu'il représente pour la société. Parce qu'il y a tous les dangers que nous ne parlons pas à nos enfants. Ils sont surpris après. Mais justement, s'il y a de l'amour dans la maison, nous saurons comment parler à nos enfants. Donc, j'insiste en tant que coach parental que toi, le parent, que tu prennes conscience, que tu saches qu'un enfant n'est pas seulement fait pour meubler la maison, mais un enfant est fait pour être suivi. Et c'est ce suivi-là que les enfants ont besoin. Le suivi doit être fait dans l'amour, dans l'harmonie, dans la paix. Et si toi, parent, qui ne connais pas prier, il faut apprendre à prier. Parce que la vie normale d'un parent doit être à 80% par jour spirituel. Ça veut dire qu'il faut parler sur ton enfant. Il faut prier, surtout quand tu leur donnes de l'amour. Parce que l'amour fait le plus gros du travail dans la maison. L'amour, c'est le plus gros du travail à l'extérieur, l'harmonie que tu leur donnes, la manière dont tu parles à ces enfants-là, l'amour que tu leur montres quotidiennement, bien sûr, en leur disant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est très important. Donc, j'insiste pour ce live d'aujourd'hui pour l'amour, parce que j'ai compris qu'il y a des enfants qui sont mal. Il y a des enfants qui ne s'en sortent pas dans les maisons par manque d'amour. Par manque d'amour. Salut Joyeuse et bienvenue dans ce live. Il y a des enfants qui ne s'en sortent pas, justement parce qu'ils ont manque d'amour. Ils ne savent pas avec qui ils peuvent discuter de leurs problèmes. Toi, parent, pourquoi tu es là? Pourquoi ton enfant ne peut pas discuter avec toi? Pourquoi tu ne donnes pas l'occasion à l'enfant? Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Donc, moi, je viens pour m'insurger parce que je me rends compte que dans beaucoup de maisons où je suis appelée, il y a manque de dialogue, même avec les enfants. Il y a des enfants qui se perdent justement parce que les parents n'est pas capable de lui dire des choses. Le langage qu'on tient dans les maisons, ça ne tient pas également la route pour les enfants. Non seulement ils ont des blocages, ces enfants-là, parce que toi, parent, tu es bloqué,
tu ne leur montres pas la valeur que eux ils ont pour toi, alors l'enfant également ne sait pas où il se trouve. Donc, donnez de l'amour dans vos maisons. Je t'interpelle, toi le parent qui me voit et qui m'écoute dans ce live aujourd'hui, donne de l'amour. Sans amour, il n'y a rien de grand qui sera fait dans cette vie. Il n'y a que l'amour pour nous permettre vraiment à nous agrandir, à nous écouter, vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc moi, je t'interpelle, toi le parent, qui n'a pas d'amour dans ton cœur, qui n'a peut-être pas connu d'amour et qui voudrait donner. Il faut aller apprendre. Il faut chercher à apprendre. Parce que faire des enfants, les diviser en même temps, j'ai dit non. Des parents qui sont là, qui ont des enfants, mais qui mettent de la division, justement parce qu'ils ne savent pas où mettre la tête avec ces enfants-là. Donc moi, je t'interpelle, toi le parent, de venir vraiment écouter ce live, de te laisser former, parce qu'aujourd'hui, avec la formation que je donne pour les parents, je ne forme pas les parents rien que pour les enfants, mais je fais vraiment un constat complet sur le parent. Parce qu'un parent qui veut éduquer doit être vraiment complet dans son mindset, dans sa manière de penser, dans sa manière de voir la vie et dans sa manière d'aimer son enfant. Parce que c'est très important. S'il n'y a pas amour, on ne peut pas éduquer. Donc, je vous interpelle ici, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour, ma sœur dis-toi. Je suis vraiment engagée, comme tu le dis bien, dans cette thématique. C'est vrai parce que c'est un constat que je fais. Je suis dans les maisons. Pour ma mission de vie, j'accompagne ces parents-là et je constate des choses où je dis, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en finisse avec la manière de nous cacher. Et lorsqu'on ne peut pas dans un domaine, il faut chercher à aller vraiment regarder qu'est-ce que je peux apporter dans ma maison pour avoir la paix. Qu'est-ce que je peux donner à mon enfant pour que mon enfant soit vraiment, je vais dire, que l'enfant se retrouve vraiment avec harmonie, avec paix dans la maison. Parce qu'il y a des enfants qui sont tellement complètement hors, n'est-ce pas, de leur maison, qui ne vivent pas vraiment dans leur maison parce qu'ils ne trouvent pas de la paix. Il n'y a pas de l'harmonie. Les parents n'amènent pas les enfants à prier, à comprendre la chose spirituelle dans leur vie. Ne leur dis pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais là dehors, qu'est-ce qui n'est pas bien. Les enfants ont envie de connaître. Ils sont des êtres, des petits êtres. Ils sont des adolescents, mais des adolescents qui ont envie de grandir. Et ça, quand un parent n'est pas à mesure de le faire, moi je dis pour le siècle d'aujourd'hui, c'est non. C'est non parce que quoi? Le monde est devenu un petit village planétaire. Il y a tout ce que nous trouvons sur les réseaux sociaux, l'Internet, tout ce qui est mauvais qui entoure nos enfants. Il y a tout ce qui est mauvais qui entoure les enfants. Donc aujourd'hui, nous devons dire non à certaines pratiques. Nous devons changer dans nos maisons, à aimer nos enfants, à leur donner vraiment ce que nous avons de grand, c'est-à-dire leur éduquer, leur parler, avec amour bien sûr. Bonsoir Sidonie, merci de ta participation. Donc nous devons parler à nos enfants, les éduquer dans le sens où un enfant, quand il sort de la maison, que l'enfant sente que je ne suis pas seul, que l'enfant soit aware, comme disent les Anglais, dans différents problèmes de la société. Ne nous cachons plus cela. Il est temps de comprendre que les enfants que nous avons faits, ce sont des enfants qui sont capables de nous écouter. Ce sont des enfants qui ont des sentiments également à exprimer. Il ne faut pas les fermer. Il faut au contraire encourager les enfants vraiment à rester dans la ligne de l'amour. Ne divisons pas nos enfants. Parce qu'il y a aussi ce constat, c'est que le parent qui a fait 3, 4, 5 enfants et qui fait de la division, qui ne sait pas unir ses enfants, qui ne sait pas demander d'avoir de l'amour entre eux. Ce sont des frères et des sœurs. Ils doivent s'aimer. Et quand toi, le parent, tu ne lui montres pas cet amour, comment est-ce que l'enfant ira aimer son frère? Ça, c'est révoltant et c'est de ce sujet que je voudrais parler parce que vraiment, la fratrie aujourd'hui, les parents eux-mêmes font des enfants et ils font en sorte que ces enfants-là soient désunis. Ce n'est pas le rôle d'un parent, ça. Mais s'il y a de l'amour, si vous montrez de l'amour
aux enfants, les enfants seront obligés de s'aimer entre eux. Mais quand vous faites tout pour désunir ces enfants, quand vous aimez l'autre et vous n'aimez pas l'autre, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un enfant qui m'interpelle, un adolescent, qui me dit, Coach Jacqueline, toi qui entres dans des maisons, est-ce que c'est normal que ma maman aime plus mon frère que moi? Ça, c'est la question d'un adolescent à mon endroit. C'était perplexe pour moi. Je ne savais pas quoi répondre, mais j'étais obligée d'interpeller les parents. Donc, je fais ce live pour dire que toi, le parent, qui ne connaît pas donner de l'amour, il faut apprendre. Parce que si dans les maisons, vos enfants ne peuvent pas être unis pour la même cause, ça veut dire être des frères et des sœurs vraiment avec amour, c'est que vous avez échoué quelque part. C'est que c'est de l'échec. Parce que l'amour doit être le fondement de chaque famille. Et si vous n'avez pas de force, allez dans le spirituel. Cherchez la force dans le spirituel pour conduire l'amour dans vos maisons. Pour imposer, d'ailleurs, je le dis bien, imposer l'amour dans la maison. Parce que le frère et la sœur, ils doivent s'aimer, ils doivent s'écouter, ils doivent se donner la main ensemble. Donc, créez des harmonies dans vos maisons, je vous en prie. C'est très, très difficile. Je le parle avec dureté parce que vous allez beaucoup m'excuser, parce que les questions que je rencontre aux enfants adolescents qui me posent ces questions, quelquefois, je ne me retrouve pas parce que je n'ai pas fait cela pour mes enfants. J'ai toujours lutté contre la désunion. J'ai lutté contre le manque de respect entre frères et sœurs. Vous devez vous aimer. Les enfants du même mère, de même père, même s'ils ne le sont pas, ce sont tes enfants. Même s'ils ont des pères différents, même s'ils ont des mères différents, ce sont tes enfants. Ils doivent s'aimer. Et cet amour, c'est le noyau d'une bonne famille. C'est le noyau d'une famille qui a de la paix, qui apporte de la paix. Parce que vous le vouliez ou non, que vous ayez de l'argent et que les enfants s'entretuent entre eux, vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien sémé. Donc, ayez de la bonne sémence. Ayez de la bonne sémence. Et la bonne sémence, c'est quand on donne de l'amour aux enfants, quand on apprend aux enfants de s'aimer entre eux. C'est tellement urgent. Parce qu'il y a des langages qui sont parlés dans les maisons, des langages vraiment qui n'ont pas le droit d'être là. Et si tu es conscient en tant que parent que c'est toi qui as fait tous ces enfants, pourquoi parler de cette manière à tes enfants? Pourquoi ne pas les amener à s'asseoir sur une table et les conseiller? Conseiller les enfants. Dites-leur ce qu'ils veulent entendre. Dites-leur comment est faite la société. Ça, c'est mon live d'aujourd'hui. C'est que toi, parent, tu comprends que tes enfants ont besoin de conseils. Tes enfants ont besoin d'amour. C'est urgent aujourd'hui. C'est urgent. Parce que sans amour, vous n'allez pas réussir l'éducation que vous voulez pour vos enfants. Si vous ne leur donnez pas l'amour qu'il faut, ils en ont besoin. C'est urgent. Ne vous posez pas de questions toujours que vous devez gagner de l'argent suffisamment. Mais posez-vous la question en tant que parent, est-ce que je donne de l'amour à mon enfant? Est-ce que je lui conseille suffisamment? Est-ce que je peux dialoguer avec mon enfant, quel qu'en soit son âge? Donc, toi, parent, qui ne sais pas comment faire, il faut venir prendre des cours. Il faut venir te former. À l'heure actuelle, il y a la formation sur le langage sexuel dans les maisons qui est en train de se découler vraiment dans dans une ambiance formidable. Dans une ambiance où je me dis en tant que coach parental, où je fais cette mission de vie, ce que je demande à mon divin chaque jour, de me donner des parents conscients, des parents qui savent ce qu'il faut faire dans leur maison. Alors, je t'appelle, toi, le parent qui n'a pas encore compris ce message. Il faut te lever. Il faut te lever pour changer ta maison. Parce que c'est dans ta maison que tu trouveras la paix. C'est en éduquant tes enfants dans le bon sens que tu auras vraiment ce qu'on veut dire une paix divine dans ta maison. Parce que la paix, c'est ça qui permet de vivre. Si nous n'avons pas de paix dans nos maisons, nous ne pouvons pas vivre. Donc, priez, soyez suffisamment spirituels dans vos maisons pour amener vos enfants à vous écouter, pour montrer le bon côté de la vie, également les éduquer dans ce qui est mauvais, pour qu'ils n'ont qu'à faire attention. Parce que comme aujourd'hui, dans le langage sexuel, il y a tellement de loups dans le pâturage, les enfants doivent pouvoir détecter
Qu'est-ce que tel ou tel veut de moi? Il faut pouvoir les conseiller. Il faut pouvoir que ces enfants soient avertis, hein, dans le langage sexuel à la maison, les faire connaître leur corps, leur parler de ce qui est dangereux, hein, de ce qu'ils doivent connaître. À tout âge, bien sûr. Donc, toi, le parent qui hésite encore, il ne faut pas oublier, hein, qu'il y a quelque chose à donner. Si tu as fait des enfants, sois conscient. Sois conscient si tu as fait des enfants. Donc, c'est pour ça que je t'interpelle avec ce live, en te disant que c'est la conscience du parent que tu es qui fera la différence pour demain. C'est la conscience dans tout ce que tu veux donner à tes enfants qui fera la différence pour demain. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'ils sont petits, mais ils vont grandir. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons rempli vraiment notre devoir en tant que parents? Ça doit t'interpeller, toi, le parent qui me regarde. Est-ce que mon devoir a été fait? Est-ce que j'ai donné le nécessaire pour l'éducation de mes enfants? Ça ne vaut pas de l'or. Ça ne vaut pas de l'habillement que vous faites pour vous-même. Ça ne vaut pas le business que vous créez autour de vous. Mais ça vaut une vie. Éduquer son enfant, c'est une vie. Ne soyez pas absent dans l'éducation de vos enfants. Je vous interpelle pour ça. Je vous le dis parce que je suis passée par là. Je vous dis que c'est pas ma mission de vie. C'est pas, je veux dire, c'est pas, n'est-ce pas ici, le manque de formation. Non, c'est ma mission de vie, je voulais dire. C'est ma mission de vie. Vous aider, vous accompagner, vous ouvrir les yeux. Parce que mon constat, n'est-ce pas, c'est qu'il y a beaucoup de parents encore qui se cherchent. Il y a des parents qui sont perdus dans les maisons. Il y a des parents qui crient à la longueur de journée. Il y a des parents qui ne savent plus où mettre la tête dans les maisons. Et c'est ces parents-là que j'interpelle. Je dis, venez vous former. Venez poser des questions inbox. J'attends vos questions pour vous dire des choses qui vous échappent dans les maisons. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent plus où mettre la tête avec des enfants, adolescents comme les plus jeunes. Ils passent leur journée vraiment stressés. Quand ils reviennent du boulot, ils n'ont plus de place à la maison. Donc, venez poser vos questions. Posez vos questions, je vais vous répondre. À tous les niveaux. Parce que ça, c'est ma mission de vie, comme je vous le dis, c'est de vous aider à comprendre l'éducation de vos enfants. Mais n'oubliez pas surtout, je reviens et j'insiste dessus, que 80% de vos vies quotidiennes doit être spirituelle. Parce que c'est dans le spirituel qu'on parvient à élever un enfant, qu'on parvient à éduquer un enfant comme il faut. Parce que nous avons besoin d'un soutien, le soutien divin en tant que parents. Donc, je t'interpelle, n'est-ce pas, de comprendre cela, de ne pas te laisser, n'est-ce pas, abandonner, de ne pas croire que, n'est-ce pas, tu es seul. Nous sommes là. Je suis coach Jacqueline. J'accompagne vraiment avec beaucoup de force et beaucoup de plaisir, et surtout avec beaucoup de prière, car je suis toujours en union de prière avec tous les parents qui sont coachés par moi, n'est-ce pas? J'apporte ce soutien. Je suis toujours en union de prière avec eux. Donc, voilà, c'est vrai, Joyeuse, il y a des sujets de traumatisme aussi. Je vais y arriver effectivement, parce qu'il y a des enfants dans les maisons qui sont très traumatisés par la perte d'un parent ou bien d'un des conjoints, qui sont souvent très difficiles aux enfants, qui les amènent ici à se sentir rejetés, à se sentir pas acceptés. C'est un thème que je reviendrai dessus et qu'on va en parler. Les enfants ont besoin de beaucoup de choses. Et je sais que dans des foyers, dans des maisons, il y a des maisons qui ont beaucoup de questions, qui ont beaucoup de sujets, des non-dits. Il faut en parler. Il n'y a pas que seulement le deuil, Joyeuse. Il y a des abus sexuels. Il y a des différents thèmes pour les enfants. Et ces enfants qui portent très difficilement ces choses pour devenir grands, pour devenir adultes. Il y a plein de choses dans des maisons qui ne sont pas dites. Bien sûr, qui sont vécues par les enfants. Et ici, je voudrais vous interpeller. N'hésitez pas à venir chercher de l'aide sur tous les plans. Si vous avez des enfants abusés par votre conjoint, n'hésitez pas, venez en parler, libérez-vous. Parce que c'est quand vous allez vous libérer que ces enfants-là vont trouver la voie.
Et cette libération ne peut être faite que par l'amour. Si vous n'avez pas l'amour pour vraiment écouter et voir, vous ne pouvez pas comprendre les problèmes de vos enfants. Donnez de l'amour. Et c'est avec amour que vous allez déceler quels sont les problèmes que vos enfants font face. Si vous n'avez pas d'amour pour eux, si vous ne vous concentrez pas pour écouter leur langage, le non-dit, vous ne pouvez pas arriver en tant que parent. Donc, je vous interpelle, ne fermez pas vos cœurs à vos enfants. Ils ont besoin de vous. Ces enfants ont besoin de vous. Ça, je vous le dis. Il y a des enfants, c'est vrai, joyeuses, qui traversent vraiment beaucoup de crises dans les maisons. Des parents également. Donc, j'appelle ici à votre conscience. Je vous demande de prendre conscience de tout ce qui vous entoure pour l'éducation de vos enfants. Ça, c'est mon rôle, n'est-ce pas? Ça, c'est ma mission de vie. Ça, c'est ma partition, n'est-ce pas, dans ce monde que je donne. Ça, c'est la pierre que j'apporte à l'édifice du monde. C'est-à-dire comment éduquer son enfant, comment comprendre son enfant, comment aimer son enfant. Ça, c'est très important. Soyez conscients. Réveillez-vous. Hein? Venez prendre de l'aide si vous ne parvenez pas. Nous allons en parler. Nous allons déceler ce qu'il faut faire. Hein? Je vais vous donner des clés pour parvenir, n'est-ce pas, à écouter le langage de vos enfants. Donc voilà, c'était le live d'aujourd'hui. Merci à vous toutes qui avez participé à ce live. Partagez dans les différents groupes, je vous en prie, pour qu'un parent sûrement qui a des problèmes à ce moment, il ne sait pas quoi faire, puisse prendre contact ou bien écouter cette vidéo, parce que l'amour vraiment n'a pas de prix. J'insiste là-dessus. L'amour pour toi, parent, et pour ton enfant, surtout ton enfant, parce qu'il est tellement fragile. Il est fragile, ton enfant. Ton adolescent, il a besoin de l'amour. Il a besoin de compréhension. Et tu ne peux lui donner vraiment cela que quand tu l'aimes vraiment, quand vraiment tu es prêt, n'est-ce pas, à l'écouter et vraiment à l'aimer. C'est très important. Donc, je vous prie de pardonner, de vraiment écouter vos enfants, de pardonner tout ce qui vous entoure, d'être là pour vos enfants. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon samedi. Soyez bénis, vous qui avez participé et ceux qui vont me reprendre en replay. Soyez vraiment bénis et mettez toujours vraiment beaucoup d'eau dans votre vin pour l'éducation de vos enfants. La formation sur le langage sexuel est en train de courir et vraiment, je dis merci à tous les parents qui ont compris vraiment l'importance de cette formation et qui se sont vraiment massivement inscrits. Je vous dis merci et je vous demande d'être très attentifs, n'est-ce pas, aux problèmes de vos enfants, à l'amour que vos enfants ont besoin. Donc ça, c'était votre coach ado, coach Jacqueline Happy. Je vous dis merci et au revoir, à la prochaine. Soyez vraiment bénis et au revoir.